Bonjour, voici une petite capsule qui vous permettra de mieux comprendre le balancement d'équations chimiques. Mais avant tout, un petit rappel de la loi du scientifique français Antoine Laurent de Lavoisier. Sa phrase célèbre « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » signifie que dans une équation chimique, le nombre d'atomes de chaque sorte est le même de chaque côté de l'équation. Voici les étapes que je vous propose pour balancer une équation chimique. Je vais prendre l'exemple de la combustion du méthane que vous retrouverez à la page 3 dans votre cahier 6. Je vais commencer par regarder le nombre d'atomes de chaque sorte de part et d'autre de l'équation. Du côté des réactifs, nous avons un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Maintenant, du côté des produits, un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. On remarque tout de suite que l'équation n'est pas balancée. Nous avons 4 atomes d'hydrogène du côté des réactifs, 2 atomes ici du côté des produits. La même chose se reproduit, 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 3 atomes d'oxygène du côté des produits. Pour arriver à une équation balancée, c'est-à-dire qui respecte la loi de Lavoisier, je vous suggère de débuter par la molécule la plus complexe et d'équilibrer les atomes de cette molécule. Ici, dans notre exemple, c'est CH4, la molécule la plus complexe. Elle contient un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Si on regarde du côté des produits, on a également un atome de carbone. Par contre, on a 2 seuls atomes d'hydrogène. La seule chose que vous pouvez faire pour balancer le nombre d'hydrogène, c'est de multiplier ce nombre pour atteindre la quantité souhaitée. On veut obtenir 4 atomes d'hydrogène. Seule possibilité d'y arriver, c'est de multiplier ce nombre par 2. 2 fois 2 égale 4. Le 2 sera donc notre nouveau coefficient en avant de la molécule H2O. Ce qui fait 2 fois 2 hydrogènes, 4. Par contre, le 2 s'applique aussi à l'atome d'oxygène dans la molécule H2O. On a donc maintenant 2 oxygènes ici et 2 oxygènes ici, ce qui donne maintenant un total de 4 oxygènes. Prochaine étape, équilibrer les atomes restants. Il nous reste à équilibrer finalement dans notre exemple les atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, 2 atomes d'oxygène. Du côté des produits, 4 atomes. On veut avoir 4 atomes du côté des réactifs. Ça veut dire qu'on doit multiplier ce nombre-là par 2. Ce qui fait en sorte d'avoir 2 molécules de dioxygène du côté des réactifs. Maintenant, l'équation est balancée. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de valider qu'on a le même nombre d'atomes de chaque sorte de part et d'autre de l'équation. Validation avec notre exemple. Un atome de carbone côté réactif, un atome de carbone côté produit. 4 atomes d'hydrogène côté réactif, 4 atomes aussi d'hydrogène du côté des produits. 2 fois 2 oxygènes, 4 atomes d'oxygène du côté réactif et du côté des produits, nous avons aussi 4 oxygènes. Voilà, équation balancée. Exemple 2. Si on suit les étapes décrites précédemment, on commence avec la molécule la plus complexe, ici KClO3. Cette molécule contient un atome de potassium, un atome de chlore et 3 atomes d'oxygène. Maintenant, du côté des produits, on a le bon nombre d'atomes de potassium, le bon nombre d'atomes de chlore,
Malheureusement, on n'a pas le bon nombre d'atomes d'oxygène. Il faut donc balancer le tout. Pour arriver à avoir le même nombre de part et d'autre de l'équation, on utilise la méthode que vous connaissez, celle du PPCM, le plus petit commun multiple. Quel est le PPCM de 3 et 2? 6 est le plus petit commun multiple. Pour arriver à 6 du côté des réactifs, je dois multiplier mon nombre d'oxygène par 2. C'est donc le chiffre que je vais aller réindiquer comme coefficient du côté des réactifs. Du côté des produits, je dois multiplier mes 2 oxygènes par 3. Coefficient qui se retrouvera devant la molécule dioxygène. Maintenant que nous avons le bon nombre d'atomes d'oxygène de part et d'autre de l'équation, il nous reste à balancer le reste des atomes. Ayant placé un coefficient de 2 devant la molécule KClO3, on augmente le nombre de potassium du côté des réactifs. La même chose se produit pour les atomes de chlore. Pour arriver à cette quantité du côté des produits, nous avons tout simplement multiplié le nombre de potassium par 2. La même chose pour les atomes de chlore, ce qui fait en sorte d'avoir comme coefficient la molécule KCl 2. Maintenant l'équation balancée, il nous reste la validation. S'assurer qu'on a le bon nombre d'atomes de chaque sorte de part et d'autre de l'équation. Côté réactif, nous avons 2 potassium, 2 chlore et 6 oxygène. Du côté maintenant des produits, 2 potassium, 2 chlore et 6 oxygène. Voilà! L'équation est bel et bien balancée. Dernier exemple de cette capsule. On commence, comme dans les exemples précédents, par équilibrer les atomes de la molécule la plus complexe. Ici, C8H18. Elle contient 8 atomes de carbone et 18 atomes d'hydrogène. Pour arriver à ce même nombre du côté des produits, c'est-à-dire 8 atomes de carbone, on doit absolument multiplier par 8 ce nombre-là. Ce qui fait en sorte d'avoir devant la molécule CO2 un coefficient de 8. Même chose pour les atomes d'hydrogène. Pour arriver à 18 atomes, on doit absolument multiplier par 9 le nombre d'hydrogène du côté des produits. Ce qui fait en sorte d'obtenir dans la réaction un coefficient de 9 devant la molécule H2O. Ces coefficients ajoutés changent maintenant le nombre d'atomes d'oxygène du côté des produits. On obtient 9 atomes d'oxygène ici, et 8 fois 2, 16 atomes d'oxygène pour la deuxième molécule, ce qui donne un grand total, 9 plus 16, de 25 atomes d'oxygène. Maintenant, les atomes de carbone et d'hydrogène balancés, il nous reste l'atome d'oxygène. Nous avons présentement 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et 25 atomes d'oxygène du côté des produits. Le but, en avoir autant de part et d'autre de l'équation. Par quoi faudra-t-il multiplier 2 atomes d'oxygène pour obtenir 25? Réponse 12,5 ou encore 25 demi. Mais évidemment, impossible en chimie d'avoir 12 molécules et demie. Solution, multiplier par 2 chaque coefficient afin d'enlever la demi-molécule non désirée. Réponse 2 fois C8H18, faisant fois 2 ici, j'arrive à 25 O2, donne 18
H2O et 16 CO2. Validation finale. On s'assure d'avoir, de part et d'autre de l'équation, le même nombre d'atomes de chaque sorte. Alors, 2 fois 8, nous avons 16 carbone. 2 fois 18 hydrogène, 36 hydrogène. Et pour l'oxygène, 25 fois 2, 50 atomes d'oxygène. Du côté des produits, nous avons 16 carbone, 18 fois 2 hydrogènes, 36, 18 oxygène, plus 16 fois 2, 32, 50 oxygène. L'équation est bel et bien balancée, en espérant vous en avoir appris un peu plus sur le balancement d'équations.